Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux vidéo où nous allons déguster Clank, un jeu de deck building paru chez Renegade de 2 à 4 joueurs et dont l'auteur est Paul Dennen. Un jeu qui va bientôt paraître en français d'ailleurs. Donc là, je vous présente la version anglaise. C'est un jeu de deck building. C'est quoi le thème? Le thème, c'est que nous sommes des petits voleurs, et nous allons rentrer dans l'antre du dragon. Vous avez le donjon qui est là, et en dessous, le sous-sol qui est l'antre du dragon. Et l'objectif, c'est de lui voler un maximum d'objets chers, et en l'occurrence, principalement les artefacts qui sont ici sur le plateau. Et vous voyez au plus, donc voilà, ça c'est les artefacts, mais si vous remontez en haut à gauche, vous voyez que ça c'est le départ des voleurs, et donc au plus loin il ira le voleur, il va rentrer dans les pièces, etc. Au plus l'artefact va valoir des points de victoire, là c'est 30, là c'est 25, 10, 5 et 15. Donc, l'objectif est d'aller voler donc ce dragon, d'aller lui voler ses artefacts et ses autres objets de valeur, sans que le dragon se réveille, parce qu'au fur et à mesure du jeu, quand on va lui voler des choses, il va devenir de plus en plus méchant et fâché, et il va nous attaquer. L'objectif aussi est de faire ça discrètement. On est des voleurs, on va faire ça tout doucement, en marchant tout doucement, en évitant de marcher sur une casserole et en faisant clank, car quand on fait clank, eh bien, on doit ajouter un jeton à soi, qui est un jeton bruit, dans la case clank. Et vous aurez dans votre jeu de cartes, des cartes qui, je vais vous montrer, il faut évidemment que je la trouve. Bon, il y a des cartes, voilà, par exemple ici, des cartes, voilà, vous marchez de travers, pouf, un clank. Et comme on est obligé de jouer toutes ces cartes, eh bien, cette carte-là, qu'on a dans son deck de base, évidemment, va nous faire du bruit. Et au plus on aura de bruit, au plus on aura des chances que le dragon nous attaque. Car, à certains moments dans la partie, quand on va dévoiler une carte, donc c'est un jeu de deck building, il y aura des cartes à l'achat qui sont ici au nombre de 6, et il y en a 4 de base de l'autre côté, 4 de base, donc il y a toujours 10 cartes possibles à l'achat. Sur les 6 qui sont à l'achat de l'autre côté, quand on en achète une, on l'enlève et on en place une autre. Et quand une carte arrive avec ce symbole dragon, eh bien le dragon attaque. Qu'est-ce qu'il fait quand il attaque? Eh bien, on prend tous les jetons qui sont dans la zone clank, on les met dans le magnifique petit sac en tissu du dragon, on mélange tous les petits cubes qu'il y a là-dedans et on en tire autant que sa fureur. Donc 4, 4, 2, 3, 2, en fonction de sa fureur. Et si on tire des jetons joueurs, eh bien, on augmente les blessures. Et à 10 blessures, on meurt. Donc, il faut mieux éviter. Donc voilà, ça c'est un peu le principe du jeu. C'est un deck building. On tire au début de son tour 5 cartes. On doit toutes les jouer. Et puis on refait sa main à 5 cartes et c'est au joueur suivant. Alors les cartes, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Principalement 3 types d'actions, enfin 4 types d'actions. La première, c'est la valeur bleue. C'est la valeur de sagesse de votre héros. Grâce à ça, il va augmenter sa sagesse puisqu'il va pouvoir acquérir de nouvelles cartes compétences. Donc, le bleu. Et vous voyez, en fait, pour acheter cette carte-ci, eh bien, il m'a fallu 5 jetons, 5 ressources bleues pour acheter la carte. Donc ça, la ressource bleue de sagesse permet d'acheter les cartes. La deuxième ressource importante du jeu, c'est les bottes. Eh bien, chaque botte me permet de déplacer mon petit voleur dans l'antre du dragon.
Et la dernière ressource intéressante dans le jeu, c'est les épées qui permettent de combattre les ennemis. Donc quand il y a un ennemi qui est ici, eh bien, on peut, vous voyez là, ça ce sont les cartes disponibles à l'achat. Soit on les achète en payant leur coût en sagesse, soit on les attaque. Donc un petit peu comme dans Ascension, il y a aussi des attaques ou des achats. Et alors on reçoit le bonus de l'attaque. Donc pour ça, c'est assez similaire à Ascension. Donc ça, c'est les 3 grandes ressources du jeu. L'objectif est d'aller dans les différentes salles, de découvrir les pions mystères, parce que les pions mystères vont vous rapporter, vous voyez ici, c'est un pion qui rapporte 7 points de victoire, ça peut être intéressant. Celui-ci vous permet de vous soigner de vos blessures, etc. Donc on va récupérer les pions mystères, on va aussi gagner de l'or surtout quand on arrive à battre les monstres, vous voyez, hop, 4 or. Et l'or, chaque point de or vaut 1 point de victoire, mais on peut aussi acheter ici au marché, on peut acheter des trésors. Donc ce sont des couronnes ici qui rapportent 9 points de victoire, mais aussi des clés ou des sacs. Les sacs permettent de transporter des artefacts, donc on peut transporter un artefact, mais si on a un sac, on peut en transporter un deuxième. Et les clés permettent de passer par les passages. Vous voyez, il y a des passages où il faut une clé pour passer. Donc les clés, c'est quasi indispensable. Et le reste, avoir plusieurs artefacts, c'est sympa. Dès qu'un joueur a un artefact, il peut sortir du donjon. Donc il va monter, et une fois qu'il sort du donjon, il va se placer ici, et les autres joueurs ont encore 5 tours, parce qu'à chaque tour, il va faire ça, plutôt 4 tours, pour sortir eux aussi du donjon. Quand on sort du donjon, on reçoit un bonus de 20 points de victoire, donc c'est intéressant. Et en plus, à chaque fois qu'on avance, on fait attaquer le dragon. Donc le dragon attaque, on prend les jetons, on les enlève. Si quelqu'un est à 10 points, eh bien, il est tué. S'il est au-dessus, donc pas plus dans l'antre du dragon, mais dans le donjon, il peut se faire sauver par les villageois. Donc en général, c'est pas trop grave, sauf qu'il ne gagne pas les 20 points de victoire s'il est sorti. S'il est en dessous, là, il se fait tuer. Et donc, il y a 3 attaques du dragon, et puis c'est la fin du jeu. Ceux qui ont réussi à sortir gagnent aussi 20 points de victoire. Le reste, eh bien, s'ils sont au-dessus ou s'ils ne sont pas morts, eh bien, on compte leurs points de victoire. Les points de victoire, c'est principalement les artefacts et les autres jetons, mais il y a aussi certaines cartes qui rapportent des points de victoire, donc par exemple ici une carte qui rapporte 7 points de victoire. C'est assez rare, elle coûte très cher, 7, c'est pas facile à gagner, mais vous avez aussi certaines cartes qui, vous voyez, vous rapportent un petit point de victoire à la fin. Et chaque or, bon, on dirait pas de l'or, mais c'est de l'or, je vous assure, chaque or rapporte également un point de victoire. Et voilà, on a un petit jeu, au final, à Clank, c'est un petit jeu de deck building de l'ordre de Vikings Gone Wild, donc un jeu assez léger, mais très sympa à jouer. Surtout très thématique, quoi. On est vraiment dans ce donjon et dans cet antre de dragon à aller voler tout ce qui bouge, à voir ce dragon qui bouge et qui essaye de nous tuer, c'est stressant, plus une petite course entre les joueurs pour essayer d'avoir les meilleures choses avant les autres. Donc ça donne un jeu vraiment léger, mais quand même sympa. C'est pas toujours, les choix sont pas toujours évidents. C'est pas parce qu'on a 5 sagesses qu'on va acheter une carte pour 5. On va peut-être des fois même pas acheter de carte. Donc ça peut être intéressant de garder un deck assez fin. Donc voilà. Donc c'est un petit jeu vraiment sympa. Je vous le conseille. Santé, amusez-vous bien.